juste qu'il n'y a rien qui frotte et ça devrait le faire. Faut pas bouger. Parce qu'en fait, avant j'étais j'étais en tailleur sur le sol. Sauf que, en fait, au bout d'un certain temps, j'en avais marre. Enfin, ça me faisait des fourmis dans les pieds et tout. Donc, c'est pour ça que j'étais un peu obligée de couper court à la vidéo. Les vidéos elles duraient 20 minutes, 25 minutes. Ça se trouve, elle aussi va durer 25 minutes. On entend une voiture ou un tracteur ou je ne sais quoi. C'est très chiant. Bref. Donc, je suis désolée pour le bruit de fond. Donc, vraiment, je kiffe le setup du miroir et tout. Je trouve que ça donne une ambiance un peu cosy et tout. Et je trouve qu'il y a pas mal de lumière et tout. Enfin, je trouve en termes de luminosité, c'est pas trop mal. Et c'est pas trop mal non plus au niveau esthétique, on va dire. Genre, c'est mieux que le mur blanc de mon appart, par exemple. Donc, dans les commentaires de la dernière vidéo, il y a une de vous qui m'a dit en idée de vidéo, tu peux faire une vidéo sur les films et les séries et tout. Et j'en ai déjà fait une, enfin, genre c'était ma deuxième ou troisième vidéo. Mais il y a une mouche. Il y a une mouche sur le micro, mais est-ce qu'il y a comment ça arrive? Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, j'en avais déjà fait une en... Ouais, ça devait être ma troisième vidéo de la chaîne. Et je me suis dit, mais pourquoi pas en refaire une? Parce qu'à chaque fois que je parle de film ou de série ou quoi que ce soit, ou quand j'en parle un petit peu et tout, ça m'est déjà arrivé de reparler dans des vidéos, genre à la fin d'une vidéo ou autre. Et en fait, j'adore. Et si en plus vous adorez, on va faire bien de coup. Donc, je me suis organisée pour cette vidéo. L'avantage d'être en vacances, c'est que je peux faire plus pour les vidéos. J'aimerais tourner des vidéos en avance et tout en plus, bon ça c'est autre chose. Mais j'ai pu vraiment un peu plus préparer les vidéos, enfin la vidéo que d'habitude. Bon, j'ai juste listé toutes les séries et tout. Et comme ça j'ai l'iPad et je peux faire des recherches en même temps sur le côté. Donc si je regarde là, c'est à la fois que j'ai pas toutes les comment on appelle ça, pas toutes les séries, mais en plus de ça je peux regarder le résumé et tout si vraiment je m'en souviens pas, même si normalement ça doit le faire. Et je voulais juste parler rapidement des deux problèmes techniques qu'il y a eu dans les dernières vidéos. En fait, il y a eu un gros problème de son, mais qui ne vient pas d'un problème, je ne sais pas, un problème de montage ou un problème d'export ou je sais pas, du logiciel de montage qui a bugué ou quoi que ce soit, qui a déjà été un problème avant. Non, non, non. En gros, j'importe la vidéo sur mon ordinateur, voilà, normal. Et en fait, sur mon logiciel de montage, je raccorde le son et l'image. Je cut un peu des trucs et tout si j'ai envie. Et souvent, je dis, même tout le temps, je cut la fin et le début. Là où j'éteins, là où j'allume, c'est dans l'autre sens, mais vous avez compris. Et donc sur mon ordinateur, j'ai la vidéo qui vient de mon portable, donc la vidéo sans montage, sans rien, et la vidéo montée. Sauf que je ne pense jamais à les renommer, vraiment jamais. Donc en fait, il y en a une qui s'appelle séquence quelque chose et l'autre qui s'appelle MP quelque chose ou... Non, ça c'est pour MP4 et avant c'est image, je sais pas quoi. Et sur la dernière vidéo, en fait, vous avez eu l'image, enfin vous avez eu la vidéo direct de mon portable. Voilà, et c'est pour ça que le son était pourri. Et encore, j'avais l'impression que... Enfin, vous m'avez dit que le son était pas ouf et tout, mais pas... Enfin, qu'on entendait quand même. Donc, ça veut dire que mon iPhone doit quand même bien prendre le son, mais jamais aussi bien que le micro.
sorti et tout, et vraiment j'avais adoré et tout, comme un peu tout le monde. Mais je n'ai pas vu le flambeau. Pourquoi? Parce que quand je veux regarder un truc comme ça, j'ai envie d'être posée, j'ai pas envie de rentrer de cours et tout. C'est très chelou, je sais, mais en gros j'ai envie d'être à fond, j'ai pas envie d'attendre. Enfin si, justement je veux attendre d'être au moment parfait pour regarder une série. Donc je n'ai toujours pas vu le flambeau, mais j'ai commencé là, j'ai vu le premier épisode, mais en plus j'ai toutes les rêves avant, en sachant qu'ils ont repris des rêves de la flamme. Mais voilà, donc ne me spoilez pas, mais je commence le flambeau, même si en fait je regarde une série en plus en même temps. Bref, dont je vais parler tout de suite, qui est Stranger Things. J'ai vraiment toute une histoire avec cette série parce qu'en fait c'est ma série préférée. Euh, c'est ma série préférée de tous les temps. C'est comme ça que j'ai commencé à regarder Netflix, que j'ai commencé à regarder des séries et tout. J'avais pas Netflix à l'époque, c'était illégal. Mais c'est comme ça que voilà, j'ai regardé Netflix. Et du coup, à l'époque, j'avais regardé la saison 1 et la saison 2, que j'avais adoré et tout. Ensuite, j'ai regardé la saison 1 et la saison 2 quand la saison 3 est sortie. Donc j'ai regardé la saison 3. Là, je regardais encore. J'avais encore
parce que on savait que avoir un enfant alors que t'étais pas prête, ou avoir un enfant de plus et que voilà, que tu pouvais pas assumer et tout, c'était quelque chose d'horrible quoi. Genre c'est vraiment un truc qui te tombait sur la tête, qui n'était vraiment pas que tu voulais vraiment pas. Et du coup je trouve ce film touchant, vraiment touchant. Je crois que j'ai pleuré un moment. Oui, oui. Il y a un peu des trucs tristes. Il faut savoir qu'ils expliquent réellement l'avortement, comment ça se passait à ce moment-là. C'est pas à l'époque du centre. Voilà. C'est après. C'est juste avant que l'avortement passe. Donc c'était des avortements où il n'y avait pas trop de morts. Il y avait beaucoup moins de morts qu'à l'époque du centre et tout ça. Mais sauf qu'à cette époque-là, il y avait aussi ce truc du centre parce que l'avortement était tabou. En fait, dans le film, on comprend qu'ils en parlaient dans les couples, mais pas autrement. Pas d'autre manière. Donc voilà, c'est un film super touchant sur l'avortement. Ma mère m'a dit qu'elle avait vu d'autres films qui étaient encore mieux par rapport à l'avortement. Donc voilà, faudrait que je les regarde et je vous en parlerai après. Mais voilà. Ensuite, il y a le film Close. Alors là, je peux pas vous citer les noms des acteurs parce que c'était leur premier film. C'est un film qui a été nommé à Cannes, si je dis pas de bêtises, qui a même reçu un prix de Cannes. Je crois que c'est la meilleure. Je sais plus, je veux pas dire de bêtises. Mais il a reçu un prix de Cannes. Et vraiment, c'est un super film. Mais plus touchant, tu meurs de tristesse. Parce que c'est très touchant, mais très 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 triste. Genre vraiment très triste. C'est un très beau film qui porte des super valeurs, des valeurs d'entraide, des valeurs, des belles valeurs, mais très touchant. Il faut pas être méga sensible non plus. Moi je l'ai regardé alors que je suis quand même assez sensible, surtout à la tristesse et tout. J'ai pleuré pendant tout le film pratiquement. Enfin, ceux qui l'ont vu, j'ai pleuré en fait à partir du moment où il y a l'annonce que j'avais un peu prédite en plus. Et je me suis peu arrêtée après. Un petit peu quand même, mais pas tant que ça. Désolée, je bouge. J'espère que ça fait pas trop de bruit. Du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais pour l'histoire du film, c'est l'histoire de deux petits garçons qui sont amis depuis qu'ils sont enfants. Et ils vont passer en 6ème. Ils sont très proches. Et un jour, dans leur rentrée en 6ème,
film à la fois drôle, à la fois touchant, qui reprend un peu le style genre comics, genre un peu Superman, tout ça, Marvel, enfin non plus comics, les BD, pas les films, en mode dans le style à certains moments. Et franchement, il est trop. Enfin, pour ceux qui l'ont vu, le moment dans le restaurant avec Lou Garrel et la fille, je ne sais plus comment elle s'appelle, l'actrice. Genre, meilleur moment, et c'est tellement touchant, c'est incroyable comme moment, vraiment. Et je vous le conseille à 100%. Et, et ouais, j'ai rien d'autre à rajouter. C'est un très très beau film, rempli de. Enfin, en fait, les relations, je trouve, dans le film sont hyper travaillées. Et on comprend petit à petit, pas les problématiques, enfin, quoique, si on a les petites problématiques des relations, qu'est-ce qui soulève, qu'est-ce que. Voilà. Et franchement, c'est trop cool. C'est vraiment trop trop cool. Et, en fait, c'est un film rempli d'amour. Vraiment. Rempli d'amour. Et c'est trop beau. Et c'est pas d'amour couple. C'est d'amour, tous les types d'amour. Et ça, j'adore. Parce qu'on pense souvent à l'amour d'un couple, d'un homme envers une femme, ou d'une femme envers une femme. Enfin, vous avez compris. D'un homme envers un homme. Mais pas forcément d'amour de la famille, d'amour en amitié. Donc c'est trop cool que ces sujets soient abordés d'une manière, genre c'est pas le sujet, mais on l'aborde d'une autre manière. Donc c'est trop cool. En autre film qui, en fait, comme je regarde quand même pas mal de styles de films différents, je me suis dit je vais parler vraiment de tout ce que j'ai vu et de manière complètement différente, enfin de tous les styles de films que j'ai pu voir. Et l'autre film, c'est Jack Mimoun, Les Secrets de Valverde. C'est un film, alors je sais plus comment il s'appelle, l'humoriste, mais c'est un humoriste. Merci Céline. Non, mais c'est un humoriste qui a fait un film. En vrai, c'était un film un peu d'aventure et tout, un peu. Enfin, c'est un film comédie. En vrai, je trouve que les films comédies, c'est très dur. C'est un film d'aventure humoristique. Je trouve vraiment les films comédies, c'est très 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 dur. Il n'y en a pas beaucoup que j'aime vraiment. Là, je l'ai noté parce que comme ça montrait que voilà, je regardais d'autres films. Parce que ce dont je vous ai parlé avant, ils sont un peu tous dans les mêmes registres. Mais ils sont un peu dans les mêmes registres, je trouve. Donc c'est cool de parler d'autres films. Mais c'était juste pour dire que les films comédies, il y en a très peu où je rigole vraiment. Ceux du... Comment il s'appelle, avec Tarek Boudel, mais Philippe Lachaud. J'avoue que ces films, il y en a certains qui sont vraiment drôles parce que c'est un humour poussé à son paroxysme qui part dans tous les sens et tout. Et je pense que c'est en ça que c'est très 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 drôle. Donc voilà, juste pour parler des films de comédie. Ensuite, Venise n'est pas en Italie.
c'est... Enfin, en fait, la série aborde les problématiques de la vie de stand-upper et je pense que c'est réellement des trucs qui ont pu arriver en plus dans tout ce qui se passe. Il y en a, t'as vraiment envie de leur dire mais bouge-toi les fesses. Vraiment. Et il y en a, je sais pas, ils sont trop chouchous. Enfin, bref, je trouve que les personnages sont hyper attachants et hyper bien développés, hyper humains. T'as envie de leur faire des câlins, d'autres t'as envie de les insulter, mais en même temps, il est sympa dans certaines situations. Enfin voilà, moi j'aime bien les personnes qui sont pas genre tout blanc, tout noir. Et il y a quelques années, je trouvais que c'était un peu ça. Mais maintenant, dans les séries, les films et tout, ils font des vraies personnes, et enfin des humains. Parce qu'avant, les personnages, ça pouvait rapidement être juste, juste des gens. Désolée, j'ai le ventre qui... Désolée, ça fait beaucoup de bruit. Ensuite, juste pour vous dire de le regarder, c'est Les Mignons 2. Moi, je suis vraiment la génération des moi chez méchant, les mignons et tout. Vraiment, c'est ma génération et du coup, aujourd'hui, je sais pas si les enfants sont autant attachés parce qu'ils n'ont pas forcément eu toute l'histoire et tout. Mais vraiment, je suis allée voir Les Mignons 1 au cinéma. Et moi, chez Méchant 3, je crois, ou le 2. Et je les ai revus je sais pas combien de fois. Vraiment, enfin, dites-moi si vous kiffez autant Les Mignons. Moi, chez Méchant, tout ça. Parce que du coup, Les Mignons, ça se concentre sur Les Mignons, le personnage. Et les personnages. Et Les Mignons 2, c'est sur la rencontre avec Gros. Donc vraiment, c'est... Et puis, je trouve que c'est quand même un minimum drôle. Même quand tu grandis, t'as des rêves et tout. Et surtout, dans Les Mignons 2, il y en a qui ont vraiment pas de dégaine. Et ça, c'est très 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 drôle. Donc voilà, regardez. Regardez Les Mignons 2 qui est sur Canal+. Et je crois que Les Mignons tout court, il est sur Netflix. Désolée, regarde le non, c'est pas Disney+. Bah non, parce que c'est pas la même licence. Enfin, la même... C'est pas Pixar, c'est pas... Bon bref. Il me semble. Il est sur un des deux. Ensuite, Weekend Family. Vraiment, mais incroyable série. J'ai plus Disney+ maintenant. Mais on me l'avait il y a moins d'un an. Et c'est un film, une série avec Eric Judor. Et voilà, ça se concentre sur une famille recomposée. Tous les week-ends, ils sont ensemble. Mais c'est un gars qui a eu 3 filles avec 3 femmes différentes. Et qui s'est mis en couple avec une autre personne. Une autre femme. Et donc voilà, c'est une famille complètement recomposée et tout. Qui se retrouve tous les week-ends. Ou tous les 2 week-ends, je sais pas trop expliquer. Donc moi j'ai regardé la première saison, c'était trop cool, je l'ai re-regardé une deuxième fois en travaillant et tout. C'est le genre de série par contre que je regarde en faisant autre chose. Mais vraiment quand tu vas mal, regarde cette série. Vraiment c'est good vibes et tout. C'est drôle, je trouve. Mais c'est pas possible. C'est drôle, les personnages sont vraiment attachants et tout. Vraiment c'est génial. Mais j'ai pas vu la saison 2 qui est sur Noël. J'ai pas vu encore. Mais faut que je regarde. Et pour finir, film que vous devez absolument voir qui est sur Netflix, c'est Five. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui l'a vu. Bon, ça se dit pas trop.
qui est un film d'animation. Il y a Les Volets Verts, je crois qu'il y a Gérard Depardieu qui joue. J'avoue que j'ai pas du tout les résumés en tête, mais voilà. Il y a Fumer fait tousser de Quentin Dupieux.